Il est presque midi à Saint-Louis, au nord du Sénégal. Les pêcheurs du quartier de Guet Ndar se préparent déjà pour la pêche nocturne. Ici, la raréfaction du poisson préoccupe les acteurs de la pêche. Autrefois, même à 17 km de rive, on pouvait pêcher des bons poissons. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avant, un aller-retour se faisait en une journée. Aujourd'hui, il faut compter entre 3 et 4 jours en mer pour espérer ramener quelque chose. Et cela peut coûter entre 100 000 et 150 000 francs CFA, rien qu'en carburant. La pêche est de plus en plus difficile ici. Déjà que nous n'arrivons plus à pêcher dans nos eaux des poissons de grande valeur, ce qui nous pousse, des fois, à pêcher dans les eaux des pays voisins. Malheureusement, cela finit par des arrestations et des emprisonnements. À quelques kilomètres de là, nous arrivons au marché aux poissons. C'est d'ailleurs ici que les commerçants viennent s'approvisionner. Des fois, il nous arrive d'avoir beaucoup de poissons. D'autres fois, juste un peu. De quoi subvenir à ses besoins. Il arrive même que l'on vende nos produits à perte ou que l'on se retrouve bredouille. Je me réveille tous les jours à 4 heures du matin pour venir ici travailler. J'y passe une bonne partie de la matinée pour ne rentrer que vers 11 heures ou midi. Selon cet enseignant-chercheur, plusieurs facteurs expliquent cette pénurie de poissons. Au mois d'avril, donc ces poissons-là, la sardinelle particulièrement, entament une migration vers la Mauritanie, où elle va rester jusqu'au mois d'août et peut continuer jusqu'au nord, vers le Maroc. Et ce n'est qu'au mois d'octobre qu'il entame son retour vers les eaux sénégalaises. Donc ça, c'est le cycle migratoire qui peut expliquer en partie la raréfaction de la ressource. Deuxièmement, il y a la surpêche, c'est-à-dire la pression est très forte que la capacité de renouvellement des ressources peut en pâtir. Donc cette surpêche est accentuée par ce qu'on appelle l'augmentation de la flotte artisanale et industrielle. Pour faire face à la baisse des ressources halieutiques, Dr Faye préconise la promotion d'une pêche durable, mais aussi des actions sur les enjeux liés à la sélectivité des mailles ainsi que la valorisation de la recherche scientifique. L'objectif étant de fournir aux décideurs des données fiables pour orienter leurs décisions.